L'aspirant Marie Chassigne-Mac, 22 ans. Il lui reste encore de longues années de formation difficile pour obtenir la qualification de chef de patrouille. Quand j'étais petite, même si j'ai dû le dire une fois à mes parents, je serais pilote de chasse, mais je m'en souviens pas, j'étais assez petite. Après, j'ai pensé faire d'autres métiers, des métiers de fille, je voulais faire boulangère. Ensuite, donc, je suis passée par un petit peu tous les métiers. Puis, par contre, quand j'ai vraiment commencé à chercher ce que je voulais faire après, je voulais faire un métier qui bougeait, un métier qui me correspondait. Et donc, c'est là que je me suis vraiment penchée sur le métier de pilote de chasse. Après chaque vol, la séance de débriefing. On parle un peu des tactiques. Yep. Ce que je voulais, c'était la préserver des tirs. Donc, c'était moi qui me mettais dans la position la moins favorable, c'est-à-dire que je partais en cut-off sur vous. Je m'attendais à avoir des manips, soit dans un sens, soit de l'autre. Donc je partais en cut-off, alors que le Kate partait en offset 30 degrés. Le principe, c'est qu'on a un piège à bus sur l'avion qui enregistre les données inertielles et autres. Ce qui veut dire que ça enregistre la position de l'avion, les tirs et les menaces. Les plus expérimentés se doivent de transmettre leur savoir aux jeunes pilotes. Tu restes en place. En revanche, ta position, t'es pas en bonne position pour le weigh-in. J'ai briefé radar attaque. Tu te mets en battle. Bon, j'ai pas voulu t'agacer, mais en weigh-in, way-out, c'était radar attaque. On a des moments pas faciles, je dirais pas forcément de doute, mais on a des moments pas faciles, oui. Il y a forcément certains vols qu'on va pas forcément très bien réussir, donc là on se dit bon, on pense éventuellement à l'échec. Sans l'envisager, mais on y pense un petit peu. Et donc là, c'est des moments pas faciles. Il faut savoir remonter la pente. Et au final, on les forme à pouvoir diriger en vol et au sol des équipes de... Disons qu'en fait, on a une simple casquette, c'est le métier de pilote de chasse, donc le métier de pilote de combat. Après, on n'est pas là pour faire du tourisme, donc pour moi, on n'a qu'une seule casquette au sein de l'armée, c'est pilote de combat. Chacun connaît un petit peu ses limites, chacun s'impose une hygiène différente. Mais ensuite, après, dans l'avion, on est tellement concentré que finalement, on ne pense pas tellement aux facteurs de charge qu'on prend. Donc ça se fait naturellement, en quelque sorte. Puis on commence quand même sur des avions qui prennent beaucoup moins de facteurs de charge. Donc c'est assez progressif et je pense que le corps s'y habitue petit à petit. Donc après, on peut passer au-delà et penser à autre chose, plus que de vraiment penser à ce qu'on est en train de subir. Le radome, le gland, la perche, sonde d'incidence, sonde de pression totale, le feu, l'attrape-pantalon, souris rentrée, sécurité canne enlevée, crochet ouvert, le pneumatique, le drapeau, la dérive, sécurité enlevée, rien dans la poubelle, la soute oxygène et fermé verrouillé. On forme... J'aime mon avion et c'est quand même notre outil de travail. C'est avec lui qu'on partira éventuellement à la guerre. Et je pense pas trop à tout ce que j'ai sous moi ou derrière moi. Je pense plus à ma mission, mais de temps en temps, il m'arrive de me retourner et de voir ce gros avion derrière moi et de me dire c'est quand même fantastique d'être sur un avion comme ça. C'est quasiment inespéré puisque j'aurais jamais cru pouvoir être sur un Mirage 2000 un jour ou l'autre. Mais moi, je pense que en même temps, pour un pilote, mourir au combat, si ça devait arriver, eh bien, c'est une des plus belles morts qui puisse nous arriver. Donc, c'est pas un sacrifice si dur à vivre.